Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle année 2022. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes en famille, que vous allez passer de très belles fêtes en famille, dans la joie et le bonheur, il n'y a rien de plus beau. Prenez soin de vous, profitez de tous les instants. On va aller voir ce que vous réserve cette guidance pour le mois de janvier 2022. Et le signe à l'honneur, c'est les scorpions. Coucou les scorpions! On va aller voir ce qui se passe pour vous en ce mois de janvier 2022. Donc lune en scorpion, ascendant scorpion, Vénus en scorpion. Je vous mets là. Let's go avec l'oracle magnétique d'Isabelle Serf. On va aller voir quelle est la tendance, l'atmosphère de ce mois de janvier 2022. Pour vous les scorpions, les scorpionnes. C'est parti. Aujourd'hui, on te demande de t'entourer pour tes projets professionnels. Je ne sais pas si vous voyez, oui. Tu as de très grandes idées et de très grandes envies pour ta vie professionnelle. C'est en collaborant avec d'autres personnes ou en ayant des conseils avisés que tu vas donner vie à tes projets. Bon, là l'accent ce début d'année est mis sur le professionnel, les projets. On vous demande de collaborer, de vous entourer de personnes compétentes pour développer vos idées, pour les matérialiser, pour développer vos passions, vos désirs dans votre vie professionnelle. Là, clairement, le conseil, il est de collaborer, de vous entourer, de vous unir à d'autres personnes qui sont plus matures, plus expérimentées dans le projet que vous souhaitez développer pour lui donner vie, pour lui donner, pour le matérialiser. Donc on s'entoure intelligemment de personnes sérieuses et compétentes pour nous aider à développer une idée, un projet ou pour évoluer sur un poste professionnel. Peut-être gagner en responsabilité en étant manager par exemple ou monter sa propre boîte. Ok, on y va avec les portes de l'éveil de Véronique Lartigot. On va aller voir quelle est la question en ce mois de janvier 2022 à travailler pour tous les scorpions et les scorpionnes. Quel est le message? Quelle est la question? Et le chakra à travailler. Que fais-tu de ton énergie? Chakra sacré. Alors les scorpions, que faites-vous de votre énergie? Est-ce que vous l'utilisez de manière intelligente? D'accord? Vers quoi, comment vous l'utilisez cette énergie? Il y a deux façons en fait de se positionner sur l'énergie du chakra sexuel, du chakra sacré. C'est vraiment, est-ce que vous évitez une situation en disant non, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, j'ai pas de chance, voilà. Ou est-ce que vous allez utiliser votre énergie à oui, j'ai confiance en moi, je vais y aller, je vais tenter ma chance, je vais mettre en place certaines choses, je vais m'entourer des bonnes personnes pour m'aider à monter ce projet, pour m'aider à évoluer dans une situation. En fait, ce qu'on vous dit, c'est de placer correctement cette énergie. Et on vous dit aussi que peut-être que éviter les conflits, ça ne va pas vous conduire à une bonne entente. Éviter la pauvreté ne mène pas à la richesse, vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques, il faut se faire confiance, il faut bien s'entourer et il faut y aller. D'accord? Et il faut bien sûr bien équilibrer ses énergies dans ce qu'on veut faire. C'est vraiment, on peut pas, voilà, il faut vraiment chercher à être équilibré dans cette énergie pour la mettre au service de ce qu'on veut voir grandir, de ce qu'on veut voir se matérialiser, ce qu'on veut créer. Ok, on va aller voir le mot du mois, avec la voix de la découverte intérieure de Sandrine Maréchal. Quel est le mot pour vous en ce mois? Bon, ben voilà, c'est sorti. La douceur. La douceur, je la prends. La douceur. Qu'est-ce que veut nous dire la douceur? Est-ce que vous manquez de douceur? Est-ce que vous avez besoin de douceur, les scorpions? Cette carte de la douceur, elle vient nous dire qu'on a peut-être besoin de plus de douceur dans notre vie, en fait.
Peut-être que ce super projet professionnel vers quoi vous tendez, cette nouvelle collaboration, ces nouvelles collaborations vont vous aider à être plus doux envers vous-même, envers les autres. D'accord? Acceptez de l'aide, acceptez ce soutien, acceptez cette douceur des autres pour sortir d'une vie stressante, de relations stressantes. Hein, d'accord? C'est vraiment écouter cette voix de douceur. Les choses peuvent se passer en douceur. On n'est pas obligé d'être dans un stress incroyable lorsque l'on monte une société, lorsqu'on change de travail, lorsqu'on se forme. D'accord? C'est vraiment cette carte de douceur, elle vous invite à voir le bon côté positif des choses. Ce nouveau projet professionnel, ces projets professionnels que vous avez, eh bien ils existent, ils vont exister pour vous apporter plus de calme, plus de paix, plus de douceur, de tendresse dans votre vie. Et je pense que c'est ce à quoi vous tendez aussi, d'arrêter de courir, d'être stressé. Donc là, c'est apportez-vous de la douceur, acceptez cette douceur qui arrive à vous, ce soutien, ces aides, soyez davantage présent pour vous et dans vos rapports avec les autres, d'accord? C'est vraiment laisser entrer plus de douceur dans votre vie, vous verrez que c'est agréable et ça va vous porter vers une vie plus douce, plus paisible, plus en paix. C'est beau, hein? C'est beau les scorpions, décidément là, depuis le mois de décembre, vous me faites de beaux tirages, hein. Je vous sens volontaire, hein, je vous sens vraiment avoir envie de changer de vie, d'être plus centré dans l'amour, mais c'est comme si vous aviez du mal peut-être à faire confiance ou à rester combatif en fait. Vous entourez-vous, vous avez besoin d'être entouré et acceptez l'aide qu'on vous tend. On y va avec le tarot Light Seers de Chris Anne. On va aller voir ce que à la coupe, l'énergie de ce mois. La tendance de ce mois-ci, hein, on va aller voir quelle est la coupe de ce mois-ci pour tous les scorpions, pour le mois de janvier 2022. Alors, nous avons le 3 d'épée. Ouais, bah, ça ne m'étonne pas. D'où le fait qu'on vous rappelle d'être plus doux et peut-être d'avoir confiance. Le 3 d'épée et le 9 de coupe. Bon bah alors, faites un vœu. Sortez de là les enfants, sortez de là. Sortez de ce passé-là. On vous dit, oui, vous avez souffert. Le 3 d'épée, c'est la souffrance du cœur. Oui, vous avez un passé douloureux. D'accord? Oui, on a eu des mots durs envers vous. Vous avez eu des ruptures douloureuses. Ou peut-être que vous êtes dans un triangle amoureux qui est compliqué. Alors ça peut être un triangle amoureux envers vous-même, hein, le cœur, la tête, le corps qui ne suivent pas. Ok, c'est dur d'associer, de rééquilibrer ces trois énergies, ces trois aspects en vous, d'accord? Ou peut-être que vous êtes réellement dans un triangle amoureux qui est compliqué, qui est difficile à vivre au quotidien, puisque vous êtes éparpillé, vous êtes un peu dispersé dans 2 relations, ou même 3 relations, puisqu'il y a la relation avec vous-même aussi qui se complique. Vous ne savez plus où vous en êtes, d'accord? Donc, ça parle de douleur, là, ce 3 d'épée, ça parle de déception, de rancœur. On a le cœur brisé, on a peut-être fait face à une rupture douloureuse, on souffre. Ok, on a souffert, mais il faut aller vers vos rêves. Le 9 de coupe, c'est on vous invite à aller vers vos rêves. On vous invite à faire des vœux. On vous invite à réaliser vos rêves, votre passion. Le 9 de coupe, c'est vraiment la plénitude, les vœux qui se réalisent, c'est l'accomplissement personnel, c'est être comblé, c'est vraiment, on est récompensé par la vie. Voilà ce qu'on vous dit, c'est qu'en ce mois de janvier 2022, si vous décidez de vous accomplir personnellement, si vous décidez de réaliser vos rêves d'aller au bout, eh bien vous allez avoir cette récompense que vous attendez tant, cette réussite que vous cherchez tant dans votre vie. Ok, c'est super les scorpions. C'est super, vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. D'accord? Le passé appartient au passé. On va aller voir votre état d'esprit. On a vu la coupe du mois. On va aller voir vous, votre état d'esprit en ce mois de janvier 2022, les scorpions, les scorpionnes. Le 8 de Pentacle. Bon. Le 8 de Pentacle, c'est qui? C'est la personne qui est productive. Pour moi, vous êtes productive.
D'accord? Pour moi, vous allez aller au-delà de vos blessures, de vos souffrances, vos douleurs, de vos échecs amoureux et de vos ruptures sentimentales peut-être, ou de ce que vous vivez en tout cas de manière sentimentale, et vous allez vous concentrer sur le travail. Là, vous allez être productif. Pour moi, vous allez vous concentrer, vous allez mettre en place vos talents et vous allez être productif. Vous allez travailler sur vos idées, sur vos rêves, sur votre passion pour les réaliser. Vous allez, voilà, vous allez planifier un plan d'action. Vous allez mettre en place un plan d'action. Vous êtes quelqu'un de travailleur, les scorpions. Vous l'êtes. Vous êtes passionné, réceptif, vous êtes travailleur et courageux. On va aller voir vos obstacles. Quels sont vos obstacles en ce mois de janvier 2022? Vos obstacles, vos difficultés, vos blocages. Eh bien, c'est de ne pas reconnaître certaines choses. C'est de ne pas être honnête avec vous-même. C'est de ne pas aller vers cette renaissance de vous-même, ce renouveau, ce réveil. D'accord? Vous avez une vocation, vous avez un appel à évoluer autrement, professionnellement et même peut-être spirituellement, c'est de ne pas écouter cet appel. C'est ça qui pourrait vous faire défaut. De ne pas écouter votre vocation, ce pourquoi vous êtes fait. Ok, on va aller voir vos ressources, vos forces pour ce mois de janvier 2022. Eh bien, c'est l'audace. C'est l'audace. C'est cette... Vous savez, le fou, il est fou. Bah oui, il est fou, il a cette audace, il y va, il est courageux, il se jette à l'eau. Ce qui va vous aider clairement, les scorpions et les scorpionnes, c'est justement d'avoir cette audace, cet élan, de partir à l'aventure, de vous lancer dans ce projet professionnel ou dans cette situation, dans cette nouvelle relation, dans ces nouveaux partenariats, dans ces nouvelles unions, et faire confiance en la vie, faire confiance en vous, en votre intuition, en votre passion, en votre vocation. Voilà ce qui va vous aider, c'est de faire confiance en la vie, de faire confiance en votre chemin. On va aller voir l'issue. L'issue pour ce mois de janvier 2022, les scorpions et les scorpionnes. Eh bien, Reine de Pentacle, voilà ce qui vous attend. C'est très beau. La Reine de Pentacle, elle est dans son confort matériel et financier, elle est dans sa sécurité, d'accord? Elle maîtrise, elle a ses qualités de gestionnaire financière, de gestionnaire de son entreprise, elle est réceptive, elle est féminine, elle incarne pleinement l'entrepreneuse. Vous allez être maîtresse de votre avenir financier matériel, vous allez gagner en confort matériel, vous allez réussir. Vous allez réussir si vous avez confiance en vous, en la vie, en votre vocation, en cet élan de votre cœur, vous allez vers une reine de denier. Vous allez arriver à vous occuper des vôtres, à être dans une situation confortable et bénéfique pour vous. C'est très beau, c'est très très beau. On y va pour le sentimental et le relationnel avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc, sentimental, relationnel, ça touche aussi les relations professionnelles, les relations et sentiments familiaux, et bien sûr avec votre partenaire, votre conjoint. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et oui. Faites un effort dans une relation sentimentale, dans une relation dans votre vie, dans des unions, dans des partenariats. On vous dit de faire un effort. Pour arriver à cet amour de vous-même pleinement, ou cet amour que vous avez envie de vivre, eh bien, il faut que vous fassiez des efforts aussi de votre côté. Il faut que vous soyez plus ouvert, plus confiant, plus audacieux. Ok? On y va avec la deuxième carte pour tous les scorpions ce mois de janvier 2022. Quel est le message pour tous les scorpions et les scorpionnes en ce mois de janvier 2022, s'il vous plaît?
nous avons la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Bon bah voilà. Peut-être que, alors il y a plusieurs cas de figure. Peut-être que en ce moment vous êtes peut-être distant, d'accord, de votre partenaire, ou peut-être que vous vivez un amour à distance, et on vous dit que c'est temporaire, d'accord, que ce temps de pause, ce break est nécessaire pour consolider votre amour, d'accord. Et puis pour d'autres, peut-être qu'il est temps de faire un point sur votre vie de couple et justement de vous éloigner, de vous séparer un certain temps pour y voir plus clair, pour prendre peut-être une décision ou pour redonner un second souffle à votre couple. D'accord? Et puis pour d'autres, eh bien, vous êtes en couple, mais mentalement, vous êtes préoccupé, occupé dans votre projet professionnel ou dans le domaine professionnel. Et c'est une séparation plus mentale, d'accord? Vous êtes moins axé et concentré sur votre couple, mais plus sur votre vie professionnelle. Hein. Ok? Bon. On y va. Et puis peut-être pour certains d'autres aussi, c'est votre partenaire qui va vouloir prendre un temps de pause avec vous. Peut-être qu'il se sentira un peu délaissé dans cette vocation que vous êtes en train de mettre en route ou dans ce temps de travail. Hein. Vous allez être constamment sur votre projet. Peut-être qu'il va se sentir un peu délaissé et peut-être qu'il va demander à ce que vous preniez une pause ensemble, voyez. Mais on vous dit, bon, faites un effort. Vous pouvez jongler aussi avec les deux. Vous pouvez à la fois prendre soin de votre couple et avancer dans votre projet. Ne délestez pas plus un projet que l'autre, d'accord? Ou une relation plus qu'une autre. On y va pour la troisième carte. Tous les scorpions et les scorpionnes en ce mois de janvier 2022. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, bien évidemment. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ça vous ramène à la carte de la douceur. On vous rappelle que il est temps d'aimer, il est temps d'être doux avec vous-même, doux avec votre partenaire et d'ouvrir votre cœur. C'est peut-être ça qui va aussi provoquer une petite séparation, peut-être un éloignement entre vous deux. C'est peut-être le fait que vous ne soyez pas assez expressif, d'accord, que vous ne soyez pas assez doux, assez proche de lui ou d'elle. Ok? On va aller voir le professionnel, même si le tirage général est très axé professionnel avec le Béline. Quel est le message, quelle est la guidance professionnelle pour tous les scorpions et les scorpionnes, oups, en ce mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Oups, oh mon Dieu. Bon. J'espère que vous voyez bien. Le soleil se couche de plus en plus tôt. C'est l'effet de l'hiver, hein, n'est-ce pas? C'est l'effet de l'hiver, donc j'espère que vous voyez toujours. On y va, s'il vous plaît. Quel est le message professionnel? On a l'amour. Et oui, l'amour est la source de tout. La source de ce qui vous passionne au travail, la source de vos relations avec les autres et la source de vos relations avec vous-même. Là, dans le domaine professionnel, il y a clairement un déclic, une révélation, un éveil à l'amour de vous-même, à ce qui vous passionne, à votre vocation. Quelle est votre vocation professionnelle? On vous dit d'aller vers cet apprentissage, vers cet éveil. On y va pour la deuxième carte, s'il vous plaît. Le hasard. Il va y avoir un coup de chance, il va y avoir un événement positif, une coïncidence, une opportunité qui va vous confirmer que c'est le bon chemin, que c'est le bon partenariat, que c'est ce qui vous est destiné professionnellement. On y va pour la troisième carte, s'il vous plaît, dans le domaine professionnel pour tous les scorpions. On a l'appui et bien sûr, demandez du soutien. Vous avez le soutien de l'univers. L'univers va vous amener des personnes qui résonnent avec vous sur ce projet, des collaborations, des unions. C'est comme une protection sur ce que vous allez développer, sur ce que vous allez matérialiser et créer. Allez-y, la chance est à vos côtés, vous avez le soutien de l'univers, de Dieu, de la source. Hein.
peu importe comment vous la définissez, cette aide. Et appuyez-vous bien sûr sur ces personnes qui vont collaborer avec vous dans ce projet, dans ce domaine professionnel. On y va pour la conclusion, s'il vous plaît, dans le domaine professionnel. On a l'amitié, voilà, l'amitié. L'amitié, l'accompagnement, les unions, vous avez la sympathie, l'affection, l'amitié de ces gens pour développer votre projet, pour aller vers votre vocation, votre destinée. C'est beau, c'est magnifique, les scorpions, tout est synchro. Les tarots et les oracles vous envoient tous le même message. Lancez-vous, osez, vous êtes appuyés, vous êtes aidés, vous êtes soutenus, la chance est de votre côté et vous avez des amis fidèles pour vous accompagner, des soutiens fidèles dans cette évolution professionnelle. C'est magnifique. On va aller voir la carte des anges, d'accord? Qu'est-ce que veulent vous dire les anges en ce mois de janvier 2022, les scorpions et les scorpionnes? L'enfance, l'enfance, et oui, l'enfance, la passion. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant? Rappelez-vous de cette joie, de ce bonheur qui se dégageait en vous, de cette étincelle, de cette lumière, de cette innocence, de cette douceur. Je retrouve mon âme d'enfant, où l'insouciance était présente dans mon cœur. Je me permets de croire, de jouer, de faire tout ce que je veux l'espace d'un instant. Et oui, laissez votre enfant intérieur s'exprimer, qu'est-ce qu'il veut, de quoi il a besoin, amusez-vous, prenez du plaisir. Voilà ce que vous disent les guides, voilà ce que vous disent les anges. On va aller voir la deuxième carte pour tous les scorpions et les scorpionnes en ce mois de janvier 2022. S'il vous plaît, elle est tombée toute seule, elle est là, la confiance en votre chemin, en votre éveil, envers votre lumière. Je me fais confiance, c'est le premier pas vers mon essence divine. Faites-vous confiance. Vous êtes votre meilleur ami. Écoutez cette voix, cette intuition qui vous parle, c'est la voix de votre âme. Il n'y a pas plus pur et plus en amour que cette voix. On y va pour la dernière carte, la conclusion, s'il vous plaît. La purification. J'ai besoin de nourriture spirituelle pour élever encore plus ma vibration. Bien évidemment, on vous invite à manger correctement, à vous alimenter correctement, à vous purifier et nettoyer de certaines blessures et souffrances et croyances limitantes et de peur et d'angoisse qui vous empêchent d'aller dans de nouvelles aventures, d'avoir cette audace, mais aussi de vous nourrir spirituellement de connaissances de vous-même. Lisez des livres, écoutez des podcasts, écoutez des guidances, c'est ce qui va ouvrir votre conscience, c'est ce qui va ouvrir votre cœur. Allez lire les accords Toltec, ce sont des livres d'ouverture de conscience et ça vous aidera à vous éveiller. Il est temps mes amis, il est temps, voilà ce que j'entends. D'être connecté à son essence divine et de faire ce qui rend heureux notre cœur d'enfant. On va voir quel est le cristal pour vous en ce mois de janvier 2022, les scorpions et les scorpionnes. Quel est le cristal qui vous est conseillé? La rose des sables. La rose des sables, limpidité, purification, protection. Bon, ça fait 2 fois qu'on vous parle de purification. Il est temps de se libérer de passé, d'accord, de blessures, de trahison, de rupture. Il est temps là, il est temps. Donc faites appel à un thérapeute ou un coach ou un magnétiseur ou une énergéticienne qui va vous aider à évoluer vers d'autres émotions positives que de ressasser le passé. La rose des sables repousse délicatement les énergies négatives. Vous pouvez l'utiliser comme une pierre protectrice pour éloigner les mauvaises influences. Apaisante, elle soulage l'anxiété et les phobies. La rose des sables possède des propriétés illuminatrices. Elle révèle à la fois le bon et le mauvais dans toutes les situations. Elle est aussi utile pour traiter les troubles gastro-intestinaux liés à l'anxiété. Bon ben voilà, ça touche à vos peurs, ça touche à vos angoisses, ça touche à toutes ces influences négatives qui peuvent vous toucher, d'accord? Elle va vous apaiser, cette rose des sables, et elle va vous élever dans les situations où vous avez besoin de discernement. Donc si cette pierre vous parle, n'hésitez pas à vous la procurer, à la porter en bague, en bracelet, en collier, en boucle d'oreille. Elle vous apportera un peu plus de clarté dans certaines situations, elle vous protégera et vous purifiera de certaines énergies qui ne vous appartiennent pas en fait. Parfois on fait l'éponge,
On fait l'éponge dans des situations qui ne nous concernent pas, hein, et puis hop, on absorbe certaines énergies. Voilà mes amis Scorpions, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, merci pour tous vos likes, vos j'aime, merci pour votre fidélité, votre soutien et tous vos commentaires. J'ai hâte d'échanger avec vous sur ce tirage. Dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce qui a résonné en vous, d'accord? Communiquons ensemble, partageons sur ce tirage. Bien sûr, partagez-le autour de vous à d'autres scorpions et d'autres scorpionnes, ça peut les aider à éclairer leur chemin. Surtout s'il est axé professionnel, parce qu'en ce début du mois de janvier, il est vraiment axé pro, et ouverture de cœur, bien évidemment. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes mes guidances au quotidien. Allez voir mes guidances, bien sûr, astrologiques du mois de novembre, décembre. Ça peut déjà faire un résumé trimestriel de ce que vous avez pu vivre à cheval entre l'ancienne année et la nouvelle année. Et puis, allez voir les guidances intemporelles, les guidances du jour, bien évidemment, que je poste au quotidien. Et visitez ma page web, nilachand, www.nilachand.com. Vous découvrirez une autre facette de moi, puisque je suis coach de vie au quotidien, thérapeute énergéticienne. Je peux vous accompagner, j'aurai le plaisir de vous accompagner dans ces guérisons liées à l'enfance, liées au transgénérationnel, liées à des trahisons que vous avez pu vivre, et vous aider dans votre éveil. Je consulte à distance, par Zoom, par Skype ou WhatsApp. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail pour avoir plus d'informations. Voilà mes amis Scorpions, prenez soin de vous, très belle année 2022. Je vous souhaite le meilleur. Ayez cette audace, vivez votre vocation, vivez votre passion, faites-vous confiance, prenez du plaisir, prenez vraiment du plaisir dans ce que vous faites, dans ce projet. Et puis je vous embrasse. Et je vous dis à très vite pour les quotidiennes. Bye bye.